Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise, une organisation qui s'engage résolument vers l'emploi. Et on en parle avec Valérie Daher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale de Break Poverty Foundation. C'est une fondation incroyable qui fait plein de choses sur le numérique, mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la pauvreté et à l'emploi des jeunes. D'abord, quelques mots quand même pour resituer un petit peu la communauté d'entreprise à laquelle vous appartenez, qui sont une communauté de 60 000 entreprises, 101 clubs départementaux, et ça va faire le lien d'ailleurs avec votre action, et 300 personnes mobilisées partout en France. Ça, c'est l'esprit général. Et puis, il y a la fondation qui a décidé de s'engager résolument pour l'emploi et l'accompagnement de ces jeunes pauvres. D'abord, quelques chiffres pour qu'on situe l'enjeu et les enjeux, parce que le grand public n'a, je crois, pas conscience de la situation de ces jeunes. Tout à fait, effectivement, c'est important de les rappeler. Donc aujourd'hui, 14% de la population française vit en dessous du seuil de la pauvreté. Ça représente environ 9 millions de personnes dans notre pays. Et parmi eux, 50% sont des jeunes de moins de 30 ans. Un jeune sur 5 dans notre pays vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est un premier constat qui appelle des solutions immédiates et surtout urgentes. Mais je dirais que la pire des choses derrière en fait, ces chiffres, c'est que la plupart de ces jeunes enfants et de ces jeunes sont condamnés à la pauvreté à vie, puisque dans notre pays, il faut en moyenne 6 générations pour qu'un descendant de famille pauvre puisse accéder au revenu médian. Une forme de déterminisme finalement. C'est un déterminisme social extrêmement fort. Ce chiffre de 6 générations place la France à l'avant-dernier pays de l'OCDE en fait, en matière de déterminisme social. Là où, dans d'autres pays, comme le Danemark, par exemple, il faut uniquement 2 générations pour sortir de la précarité. Donc on voit ici, en fait, une véritable trahison de la promesse républicaine. Dans notre pays, lorsqu'un enfant grandit dans un environnement défavorisé, il est quasiment condamné d'être un adulte pauvre, et ses enfants aussi, ses arrière-petits-enfants aussi, et ses arrière-arrière-petits-enfants aussi. Malgré un modèle social très redistributif, puisqu'on le vante comme le modèle qui redistribue le plus. Tournons-nous vers l'action concrète, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous alliez voir évidemment le site de la Fondation, peut-être même donner, parce que c'est intéressant. Vous vivez sur la donation, il faut quand même le préciser. Votre idée, la philosophie, c'est de mêler l'État, l'entreprise, la Fondation, qui va d'ailleurs dans l'esprit du maillage du GIP sur les entreprises s'engagent. C'est accompagner ce maillage, récolter de l'argent, et pour être concret, le donner à des associations. Est-ce que c'est bien ça le cheminement ? Exactement ça. En fait, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant défavorisé échoue à l'école, ce qui arrive souvent, sa seule chance de sortir de la précarité, c'est le travail. Et pour cela, en fait, il faut rapprocher ces jeunes qui sont souvent très très éloignés du monde de l'entreprise, Et pourtant, ces jeunes, en fait, souvent sont représentés par des associations qui sont assez éloignées du monde de l'entreprise ou par des travailleurs sociaux qui ont souvent choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas travailler en entreprise. Et donc, il y a un enjeu hyper fort à rapprocher ces deux mondes. Vous soulevez un point essentiel quand même, là, par les travailleurs sociaux qui ne connaissent pas l'entreprise ou qui d'ailleurs ont choisi ce métier parce qu'ils ne voulaient pas être en entreprise. Ce qui, de vous à moi, pose un petit sujet quand même. Alors, ça pose un sujet, mais effectivement, aujourd'hui, on a un problème de représentativité en fait, de ces jeunes qui, finalement, n'ont aucun lien avec le monde de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on voit les quartiers les plus défavorisés qui jouxtent les zones d'activité. Lorsque vous posez la question aux jeunes de qu'est-ce que vous voulez faire en fait, plus tard, ils ne se projettent même pas dans un quartier qui est à 100 mètres de chez eux et qui réunit toutes les entreprises. Donc, on voit à quel point les jeunes sont très éloignés de ce monde-là. Concrètement, des actions concrètes menées par des associations, parce qu'il y a de l'argent qui leur a été donné. J'ai vu que ça avait commencé, alors peut-être me trompais-je, mais à Romans-sur-Isère. Tout à fait. C'est incroyable. Pourquoi Romans-sur-Isère dans la Drôme ? Alors, ce programme que l'on a conçu et qui est aujourd'hui... Le DAT, fait, voilà, la dotation d'action territoriale. Donc, c'est un programme qui est aujourd'hui inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté que nous avons effectivement testé à Romans-sur-Isère. Alors, pourquoi Romans-sur-Isère ? Parce que la maire de Romans-sur-Isère est une ancienne chef d'entreprise, donc je pense particulièrement sensible en fait au rôle que les entreprises peuvent jouer en matière de lutte contre la pauvreté. Et puis c'est vrai que Romans-sur-Isère a vécu en fait de nombreuses crises. La chaussure, le cuir. Exactement, qui a complètement disparu en fait dans cette ville, laissant derrière elle de nombreuses familles au chômage et donc des taux de chômage qui sont souvent 2 fois en fait ceux de la moyenne nationale. Et en fait à Romans-sur-Isère, nous avons testé un dispositif qui est très simple, qui consiste à mettre autour d'une même table la collectivité locale, des associations qui sont porteuses de solutions concrètes au service de la lutte contre la pauvreté des jeunes
et les entreprises de ce même territoire. C'est ça l'enjeu, c'est d'avoir les entreprises. Exactement. Elles n'existaient pas avant, elles étaient absentes. En fait, aujourd'hui, à l'échelle française, 9% des entreprises font du mécénat. Moins d'une entreprise sur 10 fait du mécénat. Et lorsque vous zoomez sur le mécénat à caractère social, c'est très faible. 1%. Donc on a 2% des entreprises françaises qui s'engagent sur ces sujets, alors que lorsqu'on leur donne les moyens de le faire, en fait, elles le font bien volontiers. C'est-à-dire que notre dispositif, il part en fait, je dirais, d'une méthode très simple. On part d'un diagnostic du terrain. On va chercher à comprendre où sont les pauvres en fait de la ville, quelles sont les solutions qui sont à leur disposition en fait pour les aider, quels sont les besoins qui ne sont pas comblés. Et on va proposer ces solutions très concrètement sous forme de business plan à des entreprises pour qu'elles s'engagent pendant 3 ans à financer ces programmes. Pour être concret, ces entreprises les embauchent, les intègrent, leur proposent des programmes, ou c'est l'association en tripartie qui les accompagne? Alors c'est souvent l'association qui les accompagne, mais pas que. C'est-à-dire effectivement, le principe du partenariat au départ, c'est de demander à l'entreprise du territoire d'aller financer tel ou tel programme dans son territoire, dans sa ville, auprès de ses jeunes, dans son quartier. Et ces programmes sont portés par des associations. Mais ce qu'on voit en fait dans un second temps, c'est que les entreprises s'engagent au-delà, puisqu'elles vont engager leurs collaborateurs, mais elles vont également s'engager en fait elles-mêmes dans le soutien aux jeunes, en les accueillant en stage, en les accueillant en fait sur de l'alternance. Donc on voit finalement qu'on rentre par la porte mécénat, mais que finalement l'engagement des entreprises va bien au-delà. Juste un mot, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais j'ai vraiment envie qu'on refasse un débat autour de ces questions d'engagement des entreprises et du rôle des fondations. C'est un sujet immense. Les résultats, pour l'instant, vous avez déjà un tableau de bord, quelques chiffres? Oui, alors pour chaque dotation d'action territoriale, c'est en moyenne 3 000 jeunes qui sont accompagnés, 6 à 7 associations, 200 000 euros levés par an, et donc des jeunes qui à 80% voient une sortie positive en fait dans leur parcours, donc qui trouvent une formation, qui réussissent en fait dans leurs résultats scolaires et qui donc en fait peuvent briller un avenir meilleur. Allez sur le site de cette fondation Break Poverty Foundation. Il y a évidemment ce dispositif DAT avec les territoires, mais il y a d'autres dispositifs autour du numérique, de la connexion. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé et de nous avoir fait découvrir l'action très concrète menée dans nos territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Ile-de-France, parce qu'on n'a pas cité Béthune, il y a Nantes. C'est partout en France. Et aujourd'hui, avec les clubs, les entreprises s'engagent. C'est effectivement avec le relais de tous ces clubs partout en France. Je rappelle, on vous allez le découvrir d'ailleurs, le site Les entreprises s'engagent, qui est un maillage, qui est un réseau. Il n'y a pas que des fondations, il y a aussi des entreprises dans ce réseau. On va voir l'adresse qui s'affiche. Voilà, lesentreprises-s'engagent.gouv.fr si vous voulez faire partie de ce réseau et vous engager comme Break Poverty Foundation. Merci beaucoup Valérie Daher.